Voilà, donc on revient. On accueille aujourd'hui Monsieur Houssine Bouraba. Il est président de l'association Tariq Salama, une association qu'on ne va pas présenter. On connaît depuis plusieurs années, créée par le défunt Mohamed El Azouni, un ancien de la télévision algérienne, et qui a beaucoup donné justement pour la sensibilisation routière. Vous fêtez depuis une semaine, Monsieur Bouraba, l'anniversaire, le 29e anniversaire de la création de Tariq Salama. Un anniversaire auquel moi j'ai pris part. Merci pour l'invitation. Voilà, donc aujourd'hui, beaucoup de bureaux ont été créés. Vous avez installé beaucoup de bureaux régionaux qui participent aujourd'hui à un travail de proximité dans la sensibilisation routière, M. Bouraba. Pour être franc avec vous, on a hérité Tariq Salama, l'association Tariq Salama après le décès de Ami Mohamed. On a créé depuis 2017 à 2024, on a créé presque 42 bureaux de village. À l'époque, l'association de Tariq Salama a été créée en 1996 par M. Ami Mohamed El Azouni, Allah yarhamou. Depuis cela, aucun bureau n'a été installé parce que le bureau national était le bureau de wilaya. Ami Mohamed, il a beaucoup souffert pour grandir l'association. Malheureusement, un entourage. Ça s'est fait après son départ. Un entourage très lourd. Alhamdoulilah, il m'a invité à cette association et que je n'ai pas voulu parce que je connais très bien les associations, il y a beaucoup de problèmes. Parfois, il y a une méfiance par rapport à... Mais elles sont utiles. Oui, elles sont là. Oui, parce que à l'époque, j'hésitais vraiment pour rejoindre l'ami Mohamed Tariq Salama. Mais vous avez bien réussi après. J'étais membre. Bon, il m'a il vous a orienté, il vous a fait aimer. Il a insisté. Il est persuasif, on l'a vu à l'antenne quand il allait vers les conducteurs et qu'il leur parlait gentiment. Mais avec bien sûr tout ce qu'il y a comme loi, comme. Bon, Ami Mohamed, Allah yarhamou, c'est un expert de la sécurité routière, mais il n'est pas expert de la gestion des associations. Ah ben oui, c'est pas un gestionnaire. Bon, c'est une école de la prévention routière. J'ai beaucoup appris de M. Ami Mohamed El Azouni. C'est un homme que j'adore beaucoup. Il était presque comme un père pour moi. J'ai chevauché avec lui presque 300 000 kilomètres. À l'échelle nationale, malgré l'âge qu'il a, et il a toujours été amoureux de la sécurité routière. Jusqu'à ses derniers moments, je me rappelle. Alors j'ai accepté en 2016. J'étais uniquement membre, sans responsabilité. Et on n'a rien. Mais comme on dit, il doit Oui, il doit Là, vous êtes une grande on a avec Ami Mohamed, on a fait un plan de travail à long terme et à court terme pour revoir notre bureau national. Très bien. Alhamdoulilah, on a fait une assemblée générale en 2017. À Indefla, on a refait un nouveau bureau national et c'est le bon départ de Tariq Salama pour les installations des bureaux de village. Très bien. Aujourd'hui, justement, ces membres que vous avez formés, éventuellement, ils ont bénéficié d'une formation au niveau de l'association Tariq Salama pour pouvoir justement convaincre et dissuader beaucoup plus les conducteurs quant aux accidents de la circulation. Ils font un travail remarquable. Moi, j'ai accompagné de nombreux d'entre eux lors de mes déplacements. Je citerai Tizi Ouzou, je
citerai Radia aussi, Ain Dfla, il y avait Batna, il y avait aussi Sidi Bel Abbas qui fait un travail remarquable aussi. Un grand séminaire. Exactement, oui, je me rappelle. Oui, voilà. Donc il y a beaucoup de membres qui participent activement à cette sensibilisation routière, Monsieur Bouraba. Est-ce qu'aujourd'hui les formations continuent justement pour ces membres? Bien sûr. Est-ce que les séminaires, quels sont justement les fruits de ces séminaires que vous organisez au niveau des wilayas? On a fait actuellement 9 séminaires. 9 séminaires, régionaux et nationaux, mais on fait des séminaires avec des experts sur la sécurité routière et en plus des docteurs sur le code de la route. Le code de la route, notamment, beaucoup de réflexions. Et on fait pour ces séminaires, on installe des commissions, des cellules pour des recommandations. Très bien. On fait des recommandations. La dernière recommandation, on l'a envoyée à M. le Président de la République, le Premier ministre, le ministre des Transports, le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Intérieur, nos recommandations pour réduire la sécurité routière. Et le regard de la société civile sert à ça, justement, ces plaidoyers qui parviennent aux responsables. J'allais dire à la DIA, est-ce que certaines de vos recommandations ont été prises en charge par... Oui, beaucoup de nos recommandations ont été prises sur la sécurité routière, surtout sur le transport. Très bien. Surtout sur le transport, les gares routières, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de bus, pour limiter la vitesse. Même l'actuel ministre, il a pris en considération pour réduire la sécurité la vitesse des bus. Très bien. C'est étranglement de la vitesse. Donc, c'est un encouragement pour Tariq Salama. Bien sûr. On est aujourd'hui à la veille du mois de Ramadan. Donc, malheureusement, à chaque mois de carême, on enregistre un lourd bilan des accidents de la circulation, un lourd bilan de morts et blessés. Quels sont aujourd'hui les conseils que vous pouvez donner? Je pense que vous organisez des campagnes de sensibilisation, campagnes de la DNSR, la Délégation nationale de la sécurité routière. Le problème, c'est le transport public. Et surtout la somnolence. Ce sont des facteurs qui reviennent à chaque fois. Voilà. Parce que Ramadan, on veille beaucoup. C'est ça. Ramadan, on veille beaucoup, on ne fait pas attention. etc. Il prend la route de 1600 km, 1700 km sans dormir, et c'est ça le problème. Des fois, il n'y a même pas un deuxième chauffeur, justement, qui prend le relais. Justement, il y a une loi de 2004 qui exige tous les chauffeurs, puissent avoir avec des chauffeurs. C'est ça. Voilà, donc, quels sont aujourd'hui, M. Bouraba, les conseils que vous pouvez donner aux conducteurs, mais aussi à ces chauffeurs? Heureusement, alhamdoulilah, notre association, alhamdoulilah, pour le moment, notre association, elle est un peu partout. Elle fait des sensibilisations dans les gares routières, sur les routes, etc. Et on a fait, alhamdoulilah, il y a des échos que les chauffeurs, on prend en considération maintenant nos conseils. Merci beaucoup, M. Bouraba. On arrive à la fin de cette rubrique. On est toujours content de parler de Tariq Salama et on lui souhaite longue vie à cette... Il y a une chose à dire en plus. Bon, j'ai pris cette association et j'ai fait tous mes efforts pour l'agrandir. Alhamdoulilah, actuellement nous avons 20 000 adhérents et nous avons 600 membres à l'échelle nationale. Et c'est le moment de donner le flambeau à un autre. C'est le moment. D'accord, je comprends. Non, il faut une autre relance, même. Mais je suis sûre que la relève est là, que vous avez inculqué toutes ces belles valeurs. Alhamdoulilah, on a des cadres, j'ai formé des cadres, j'ai formé des éléments. Alhamdoulilah, les gens. Oui. Les jeunes, j'ai formé des jeunes qui sont à la hauteur de reprendre le flambeau qui m'a dit. Mais restez à l'ombre
de ces jeunes. Comme il a fait le défunt. On reste simplement peut-être parce que c'est le moment de remettre. C'est très humble de votre part, en tout cas, et très noble. Et en tout cas, on vous souhaite un bon et joyeux Ramadan. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent déjà. Inch'Allah, le jeûne ne ralentira pas les ardeurs et l'élan de ces jeunes. Heureusement que nous avons actuellement Matsat qui est présidé par Nordine Braham, qui aide beaucoup des associations. Vraiment, il est à la hauteur, il est un peu partout. Il nous aide, il nous assiste. L'observatoire. Et c'est ça le plus important. Excellent. Heureusement, c'est une très bonne idée de M. le Président de la République. Tant mieux. De créer justement cet observatoire. Mais oui, voilà, c'est une très bonne idée à féliciter. Merci infiniment, M. Bourama, merci infiniment. C'est moi. Hasna, on se dit à la semaine prochaine. On sera en plein mois de Ramadan, donc il y aura d'autres thématiques qui vont être abordées. Des thématiques spéciales, qui vont mois de Ramadan. certainement cadrer avec la thématique